the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Señor! Señor! Olé! Señor! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne, c'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous prendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air. Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de lard? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous.
D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Oh, Dulcinée. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil. My Donald has a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he has a dog, E-I-E-I-O. With a here, there, anywhere. Oh, my Donald has a farm, E-I-E-I-O. Oh, my Donald has a farm, E-I-E-I-O. On his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here, there, anywhere. Old MacDonald had a farm. Ville Manon! Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame! C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face, à 20 pas! La routine, quoi. Bah, Mais on peut pas se faire des trous plutôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt? Bon sans rancune. ça compte pas! On recommence! Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Quel courage. Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Jamais. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors excuse-toi. Quel type. Bon, j'excuse. Je vous offre un montant? La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, Seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho, il me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir. Je vous rendrai votre bien. Dussé-je combattre 1000 dragons? Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, Seigneur. Oh, oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au pire qui roule chef de Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du grand Manitou. Grand Asperge et ses amis sont les bienvenus.
Ce noble seigneur me dit quelque chose. Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux n'amassent pas mousse vivant liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Eau qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voix du grand Manitou sont souvent impénétrables. Eau qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon! Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si Eau qui coule me dit que c'est l'amas du grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là, les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non, faites quelque chose, Seigneur Luke. Fouché? Santa Maria. Oh! C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super. À mon avis, le grand Manitou se paie la tête et n'amasse pas mousse. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong.
C'est bon. Seran, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais. En route! Et comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs. Dulcinée! J'ai failli. Le Chevalier Noir court toujours. Reposez-vous. Il attendra. Sus! 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 Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde l'ulciné du maître, j'y adoube le pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier Noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volé. Sinon, Tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. allez, assez perdu de temps. Flinguez-moi ces clowns. Mes colts? Mais comment j'attrape mes colts? Chargez! Aïe, 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 bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies. C'est bon. Pas toi, Chevalier Noir. Mais c'est le Far West. C'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le taureau! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons. Où l'ai-je mis? Ah!
Ah, le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Oh, allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Oh. Don Quichotte, Oh. je suis le chevalier blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet.
tire sur Buffalo Bill. Tenu. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine! Spéciale dernière! Les bisons à nouveau dans la plaine! Des bisons! Il y a de nouveau les bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret. Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez l'Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je leur chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nul! Eh, vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école! Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau.
Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà. Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient! Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi? Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? Ouais. Oh, je rêve de rencontrer un Indien, un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que n'a pas ses deux pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces deux-là. J'ai ta parole? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy, mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Un sioux. Enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Oh. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte.
n'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin, a grande nouvelle à annoncer à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayant des bisons? N'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin, a donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Où sont-ils passés? Popo! Azalée! Le chien, le gros chien, coussien, le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris. Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luc? Luc? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop, j'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! Vous leur avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo? Azalée? Ouh, c'est papa. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui a fait ça. Popo, Azalée, c'est papa. Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude. C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux.
C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Bison. Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal laissé se dérange. Là grande carcasse. Pardon, vous auriez pas une petite place? Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Ô Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés. Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons s'abroutent. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdale. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton.
personne. Et pour conclure simplement, je dirais que vous êtes le fer de lance de la modernité qui va enfoncer le clou de la tradition dans les méandres d'un avenir tout droit tracé. Je vais maintenant laisser la parole au sous-directeur pour les ultimes recommandations. C'est notre dernière chance, Charles Edgar. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer l'usine. Je sais, Charles Edgar, je sais. Nous allons répéter une dernière fois. Vous arrivez dans une ville, vous distribuez à tous les passants un échantillon, un seul par personne, de Cactus Tonus emballé dans ce superbe paquet cadeau, et vous dites... C'est Noël! En ce jour solennel, nous vous offrons cette boisson, Cactus Tonus, les bulles en plus! Messieurs, buvons à la réussite de l'opération Père Noël qui va faire connaître Cactus Tonus de Santa Fe à El Paso. On ne m'ôtera pas de l'idée que nous avons eu la main un peu lourde sur les bureaux. Avril, cesse de bouger! J'ai envie d'éternuer, Joe. Retiens-toi. Pour une fois, c'est pas moi qui me fais enguirlander. Il va y avoir de l'andouille farcie au réveillon! On pourrait pas avoir une échelle? Pour que vous vous évadiez, pas question. Hé, Bob, goûte-moi un de ces délicieux chocolats fourrés. Il y a de la pomme. Ouais, il y en a aussi. Il y en a d'autres. Allez, allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Aidez-moi, imbécile! Y a pas à dire, c'est pour les hommes. C'est du brutal. Et voilà! Si les Dalton ne viennent pas au sapin, c'est le sapin qui ira au Dalton! Ouais! Joe, t'es génial. Avril, une guirlande. Avril! Pas celle-là! C'est grâce à moi si on s'est évadé, hein? Vous pourriez me remercier tout de même, me dire quelque chose de gentil. La merde, Avril! Ah, ça m'a rappelé Lulu, là! Ah, ben ça alors, les Dalton se sont évadés. En plus, ils ont piqué les décorations du sapin. Prévenons Lucky. Lucky, il a l'habitude. On le préviendra plus tard. On va quand même pas lui gâcher son Noël. Chérie, t'es sûr de n'oublier personne? Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon entre hommes. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Oh, mon cher Luc, nous vous cherchions. Êtes-vous libre pour le réveillon? Monsieur le maire, Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous. Alors, c'est que j'avais déjà prévu... Allons. L'année dernière, vous couriez derrière Billy the Kid. Il y a 2 ans, c'était Jesse James. Cette année, vous n'avez aucune excuse. Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre honneur. Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez. Donc, c'est entendu. Ce soir, 9h. À ce soir, monsieur Luc. Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux cowboy.
village à l'ouest du Rio Grande. Tu peux compter tes abattis, Lucky Luke. Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard. Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent. Pareil qu'un truc gueuche après avoir goûté au cactus tonus, ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudron et de plumes. Et Bishop, il m'a dit Gomino, chef à page, après en avoir voulait déterrer la hache de guerre. Regardez, c'est quoi ce bruit? Mais les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance de tomber sur nous. On peut pas en dire autant pour vous. Les Dalton! Afrel, t'avais besoin de conserver cette hotte. Un Père Noël sans hotte, c'est pas un vrai Père Noël. C'est quoi ton plan, Joe? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent. Discrètement, c'est réussi, Joe. Tout le monde nous regarde. Normal, ils nous prennent pour des Pères Noël. On sourit et on salue. Aimable, gracieux et sympathique. Oh, regarde, Steve, des Pères Noël! Bonjour! Alors, mon petit, qu'est-ce qu'on dit au Papa Noël? Qu'il est moche. Tu vas voir si je suis moche, sale môme! Calme, Joe. Aimable, gracieux. Et sympathique. Vous n'avez pas honte? Mais qu'en a-t-il pensé du Père Noël maintenant? Il est moche et qu'en plus il pue du bec. Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine. Steve, c'est pas bien, je le dirai à maman. Je vais me faire une omelette au lardon. Joe, non. Pense à la banque, Joe. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Beaucoup de bonheur. Oh, Freddy, mon vieux, va falloir ralentir la limonade. V'là que tu vois 4 Père Noël. Joyeux Noël. Si c'est pour une quête, on a déjà donné l'année dernière. Allons, allons. Il faut être généreux le jour de Noël. Après, planque ça dans ta hotte. Que fait cet imbécile d'Avrel? Me voilà, Joe, me voilà. J'ai... Joe, Lucky Luke. Lucky Luke! Planquons-nous. Joe, il m'a vu. Qu'est-ce que je fais? Le Père Noël, imbécile. Oh, oh, oh. Joyeux Noël, les enfants. Distribue, distribue. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pour vous faire plaisir. Joyeux Noël. C'est gentil, venez me voir. Je vous ferai une remise sur votre cercueil. Ce soir, hein, n'oubliez pas, Margaret sera si heureuse. Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque. Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi. Avrel, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer. Nothing Gotch. Nous allons pouvoir vérifier si la distribution s'est déroulée comme prévu et s'ils n'ont pas jeté les paquets au fond d'un canyon, comme dans la ville voisine. Ils sont capables de tout, Charlotte Gare, de tout. Au secours! Des Pères Noël viennent d'attaquer la banque!
Qu'est-ce que je disais? C'est eux! Là! Arrêtez-les! À mort, les Pères Noël! Au sapin! Pendons-les! Vous commettez une effroyable méprise. Mais nous sommes d'honorables industriels. Au sapin! Au sapin! Au sapin! J'ai aussi un choix des chênes et des cèdres du Liban. Au sapin les portes! Au sapin! 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 Ce sapin est suffisamment décoré. C'est une question de goût, hein, ça se discute. Mais enfin, que se passe-t-il? Ils ont attaqué la banque. Leurs deux complices ont pu s'enfuir. Pas pour longtemps! Ils étaient 4, dites-vous? On m'a volé 4 chevaux. Ce sera trop beau. Oh, les Dalton, ils nous ont volé toutes nos affaires. Mais voyons, mon cher Luc, une tempête se lève. Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton. Restez au moins pour le réveillon. Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire. Oh! Steve! Attends si je t'attrape! Allons, Jolly Jumper, tu vas pas me faire ça! Je ne sors pas. Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils. Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve. Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors. Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée. Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël! Il me prend pour un âne? Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Encore une autre. Tu m'as dit de planquer l'argent. Je l'ai planqué. Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau. Moi, quand je planque, je planque. Hein? À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure. Eh ben, il y en a un qui aura un beau Noël. Jamais. Ce pognon, c'est mon Noël à moi. Et je ne permettrai à personne de me voler mon Noël. On retourne à Notting Hill. C'est Margaret qui l'a composé, toute seule. Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc. Il y avait trop d'huc aussi. Il est temps de passer à table. Vous êtes quand même mieux ici que dehors, à poursuivre les Dalton, non? Mon cheval aussi a été du même avis. Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant. C'est eux, Joe. C'est eux. Goûtons à cet étrange breuvage. C'est pas le bon paquet à Hey, Joe! Le croque-mort. Rentrez, cher ami. C'était pas ce paquet-là non plus. Et la boisson était un peu lourde à digérer. Vous ne voulez vraiment pas rester? Tant pis, Oscar. Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude. Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca. Délicieux, tout à fait délicieux. Vous en reprendrez bien un peu plus. Non, non, merci, c'était un délice, mais il ne faut pas abuser. Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper.
Pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. C'est lui! C'est lui! Comme on se retrouve. Jack, une boule de neige. Joyeux Noël! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec. Oh, je vais en faire de la crêpinette! Du calme, Joe. Récupérons le pognon et filons, Joe. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est ton cadeau, Zilius. Joyeux Noël. Oh, merci, Rebecca. Et voilà le tien, Rebecca. Joyeux Noël aussi. Ah c'est tout à fait ce dont je rêvais. Ouais, super, une Jupiter 60. Joyeux Noël, les enfants. Où est-il? Où est-il? Mais que cherchez-vous donc? Bah, nos cadeaux. Dis-lui, Joe, j'ai commandé un pistolet à eau double action et une bouée en forme de crocodile. La ferme Avril! Le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure. Ah oui, bah, je ne l'ai plus. Je l'ai offert à Smith, notre voisin, qui est de garde ce soir au pénitencier. Au pénitencier? Qui on se presse, on pourra même arriver pour la bûche. D'accord, d'accord. Je te garde une part de tarte. Que se passe-t-il? Les Dalton. Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors? Bah, quand ils sont partis, ils nous ont dit de pas bouger. Et vous savez où ils sont allés? Au pénitencier. Oui, ils cherchaient un paquet que j'ai offert à mon voisin. Vous savez, Smith, le gardien. Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte. Ils l'ont mangé. Qui va là? Les Dalton. Vous arrivez juste pour la bûche. On veut pas de bûche! On veut voir Smith! C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir. Le cadeau du maire, on l'a vu. Mais je l'ai plus, je l'ai offert à Lucky Luke. C'est la moindre des choses pour l'ombre de foi qui vous a ramené au pénitencier. Joe, ça va? Dis-nous quelque chose, Joe. On rentre à Nottingles. Joe, t'entends? On dirait des clochettes. C'est le traîneau du Père Noël. Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est vrai. Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes. Sacré Avril. C'est ça. Et il est tiré par des rennes volants. Ah! N'oubliez pas mon pistolet à eau double action. Plus vite, Charlotte Carr, plus vite. J'ai hâte de rentrer à la maison. Alors Joe, on confond Noël et Carnaval? Le paquet, Luc. Rends-nous le paquet. Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd-muet. Ah, le Père Noël existe.
mon arme est coincée par le gel. La mienne aussi, Joe. Moi, c'est mes petits doigts, Joe. J'arrive plus à les plier. En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part de bûche. Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charles Edgar. Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais quelque part, elle fut un précurseur. Car quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi pour une opération promotionnelle le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a poor lonesome cowboy